Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule Les contradictions de Paul de Tarse, partie 4. Une fois de plus, je vais vous prouver que Paul de Tarse se contredit à plusieurs reprises. C'est à vous-même de voir la vérité sur cet homme qui est Paul de Tarse, à comprendre la vérité. Beaucoup de personnes croient que cet homme est un homme bon, avec un bon cœur, un bon fond, qui est une belle âme, un homme choisi par le Seigneur, mais c'est totalement le contraire. Voilà. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira et que cette vidéo vous permettra de comprendre et de voir la vérité sur cet homme. Bien, pour commencer cette vidéo, nous voyons que Paul déclare que sa prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. Cependant, Paul lui-même se déclare être rusé, qui utilise la ruse. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 16 est écrit « Soit je ne vous ai point été à charge, mais en homme rusé, je vous ai pris par ruse. » Comment ça, je vous ai pris par ruse? Ça veut dire que Paul utilisait la ruse et que c'était tout simplement un traître? À croire, oui, effectivement. Puisque ni les prophètes, ni Yeshua et ses véritables disciples utilisaient la ruse. Comment ça se fait que Paul utilise la ruse? Je vous ai pris par ruse. Donc ça veut dire que Paul faisait ses coups par derrière. Voilà. Quelqu'un qui utilise la ruse, c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui est quelqu'un qui est un traître, tout simplement. Ça me fait rappeler l'islam. Allah est un Dieu qui utilise la ruse. Mohammed, lui aussi, utilisait la ruse. Tout comme, dans le Coran, ils ont prescrit la taqiyya, qui est la dissimulation basée sur la ruse. Voilà. Ni les prophètes, ni Yeshua, ni ses véritables disciples ont utilisé la ruse. La ruse, c'est uniquement pour les personnes qui font le mal. Voilà, c'est qui veulent attaquer par traîtrise. En plus, il dit que sa prédication ne repose pas sur la fraude, mais ensuite, il dit qu'il est un homme rusé qui utilise la ruse. Un rusé qui promet de ne pas utiliser la ruse? C'est bizarre quand même, non? Donc là, on devrait se poser des questions sur Paul de Tarse. Surtout vous, mes amis chrétiens qui croyez en Paul, posez-vous les bonnes questions. Ensuite, Paul déclare qu'il est charnel, vendu au péché. Romains chapitre 7, verset 14. Également, esclave du péché. Romains chapitre 7, verset 25. Pourtant, Yeshua a bien dit que ceux qui est né de la chair est chair, et ceux qui est né de l'esprit est esprit, et qu'il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc le royaume de Dieu. Jean chapitre 3, verset 5 à 7. Mais également, si quelqu'un est pécheur, il est esclave du péché. Jean chapitre 8, verset 34. Que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son maître. Jean chapitre 8, verset 25. Et que le pécheur meurt dans son péché. Jean chapitre 8, verset 21 et Jean chapitre 8, verset 24. Pour quelqu'un qui est censé être spirituel comme Paul de Tarse, comme lui-même se déclare être spirituel, sans péché, que lui-même reçoit la couronne de justice, il s'accorde la vie éternelle, qui n'est coupable de rien, lui-même est charnel, vendu au péché et esclave du péché, cela prouve tout simplement qu'il n'était pas spirituel et que lui-même n'était pas né de nouveau. Voilà, il n'a pas changé en vrai. Il est resté pécheur, meurtrier, assassin, et que tout simplement, il n'a pas changé de voie. Là, on voit bien, à travers ses écrits, que lui-même confirme qu'il est charnel, vendu au péché et esclave du péché. Donc on voit bien que Paul n'était pas spirituel et qu'il n'avait pas l'Esprit Saint en lui, tout simplement. Ensuite, Yeshua précise bien que sa doctrine vient du Père directement. Il déclare « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Jean chapitre 7, verset 16. Yeshua a bien dit qu'il a été envoyé de la part du Père pour
accomplir les œuvres du Père, accomplir les prophéties, accomplir les plans de l'Éternel, etc. Yeshua a bien dit qu'il est venu faire la volonté du Père et accomplir ce qui est agréable auprès du Père. Voilà. Par conséquent, si quelqu'un veut faire la volonté de Yeshua, il connaîtra que sa doctrine vient du Père directement. Jean chapitre 7, verset 17. Voilà. Donc, tout ce que Yeshua a prophétisé, a annoncé, qu'il a lui-même prêché, vient tout simplement du Père directement. Sauf que Paul s'oppose directement à Yeshua en disant que l'évangile vient plutôt de lui-même. Romains chapitre 2, verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ça, c'est dans Romains chapitre 2, verset 16, ou Romains chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Ou alors, 2 Timothée chapitre 2, verset 8, souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 18, il dit même qu'il détient son propre pouvoir par son évangile. Et oui, il dit « Je prêche l'évangile de Christ sans apporter aucune dépense, afin que je n'abuse pas de mon pouvoir dans l'évangile. » Voilà. Yeshua a bien dit que sa doctrine vient du Père directement. Donc l'évangile également. Tandis que Paul, lui, c'est le sens inverse puisqu'il dit « mon évangile », comme si l'évangile venait de lui. Donc on voit bien que Paul s'oppose à Yeshua, mais aussi à Dieu le Père et le Saint-Esprit, puisque la doctrine de Yeshua vient du Père directement. Alors que Paul, lui, a bien dit « mon évangile ». Là, on voit bien qu'il y a un problème. Voilà. Donc, ensuite, Paul déclare que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Galates chapitre 5, verset 2. Si quelqu'un a été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 18. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Galates chapitre 5, verset 6. Et que tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Galates chapitre 6, verset 12. Mais alors, pourquoi a-t-il circoncis Timothée, comme est écrit dans Actes chapitre 16, verset 1 à 3 ? Si le Christ est rendu vain et ne servira plus à rien à ceux qui se font circoncire, alors Paul aurait-il condamné lui-même Timothée en le faisant circoncire ? De même, Paul ne s'est-il pas rendu agréable selon la chair en faisant circoncire Timothée ? Voilà, donc si le Christ ne vous servira de rien si vous êtes circoncis, et que quelqu'un a été appelé étant incirconcis et qu'il ne se fasse pas circoncire, de même que la circoncision n'a aucune valeur, et que tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, il a donc condamné lui-même Timothée, si on va dans ce sens. Il dit des choses, mais il fait le sens contraire. C'est incohérent. C'est comme, par exemple, vous êtes contre une idée, contre quelque chose, mais que vous le faites quand même, malgré que vous êtes contre. Ce sera complètement incohérent. C'est comme si vous disiez, oui, je suis contre ceci, contre cela, mais que finalement, vous le faites malgré que vous êtes contre. Ce sera complètement incohérent. Quand vous êtes contre quelque chose, en principe, vous restez dans vos convictions. Non, Paul, lui, il est contre ceci, contre cela, mais il fait le sens contraire. Donc, allez comprendre quelque chose. Bien. Nous allons voir maintenant, après la conversion de Paul de Tarse. Après sa conversion, entre guillemets,
Paul se rend à Damas. Il fut accueilli et guéri par Ananias, puis il mangea et resta pendant quelques jours avec les disciples qui étaient également à Damas. Il est écrit dans Actes chapitre 9 verset 19, « Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. » Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Voilà. Ensuite, dans Actes chapitre 9 verset 26, Paul se rendit à Jérusalem pour rejoindre les disciples, mais qui ne croyaient pas que Paul était un disciple. Il est écrit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût un disciple. Et là, très grosse contradiction, puisqu'après sa soi-disant conversion, Paul ne montait point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant lui, mais partit pour l'Arabie et Damas, et il fit connaissance de Képhas et Jacques, frère de Yeshua, que 3 ans après. Mais il ne rencontra point le reste des apôtres. Dans Galates chapitre 1, verset 17 à 19 est écrit « Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Alors là, nous avons une très grosse contradiction, puisque dans le récit relaté par Luc dans le livre des Actes, Paul, une fois qu'il était à Damas, qu'il fut accueilli et guéri par Ananias, il mangeait et restait quelques jours avec tous les disciples du Seigneur, puis après, il est allé à Jérusalem pour rejoindre, quelque temps après, les disciples. Et là, dans le récit relaté par Paul dans son épître aux Galates, que Paul déclare qu'après sa soi-disant conversion, il ne montait point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant lui, mais partit directement pour l'Arabie et Damas. Mais il fit connaissance de Képhas et Jacques, frère de Yeshua, que seulement 3 ans après, mais ne rencontra point le reste des apôtres. Donc, on doit croire qui ? On doit croire Luc avec son récit ou Paul avec son récit. Les deux se contredisent. D'ailleurs, Paul déclare au verset suivant, donc Galates chapitre 1 verset 20, qu'il ne ment pas. Voilà, donc Paul est obligé de se justifier en plus. Et oui, donc les deux se contredisent, il y a 2 récits différents. On ne sait plus qui croire. Voilà. Bien, continuons. Paul déclare que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Sauf que Paul a omis de dire que même l'homme spirituel sera jugé par un juge spirituel. Et oui, puisqu'à la fin des temps, lorsque Dieu appellera toute chose en jugement, toute créature sur terre, sous terre et dans les cieux devront passer par le tribunal céleste. Et également l'homme spirituel. Et toutes créatures devront rendre des comptes de ce qu'ils ont fait sur terre, que ce soit des choses bonnes ou des choses mauvaises. Si l'homme spirituel juge de tout, il sera également jugé, puisque Yeshua a dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Matthieu chapitre 7, versets 1 à 2. Donc l'homme spirituel, il peut juger de tout, mais lui-même sera jugé à la fin des temps. Toutes créatures devront passer par le tribunal céleste à la fin des temps. Ensuite, Yeshua est l'élu de Dieu en qui le Père a marqué son sceau.
Dans Jean chapitre 6, verset 27, il est écrit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Jean chapitre 6, verset 27. Que lui seul, Yeshua, a reçu tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et que personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'a le pouvoir d'ouvrir également les 7 sceaux, mais seulement l'agneau de Dieu. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Yeshua a reçu tout pouvoir. Et à la fin des temps, il brisera lui-même les 7 sceaux, que personne n'a le pouvoir de les briser. Pourtant, Paul se considère comme ayant le sceau de l'apostolat, et donc il se considère choisi par Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Voilà, donc Paul déclare qu'il est le sceau de l'apostolat, tandis que celui qui détient le sceau du Seigneur, c'est Yeshua. Voilà. Ensuite, Paul déclare qu'il est le moindre des apôtres, pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'église de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9. Alors qu'il recommence à prendre la place du Christ en disant qu'il a été choisi et qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère et que le Seigneur l'a appelé par sa grâce. Galates chapitre 1, verset 15. Il est écrit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce », cette parole a été reprise dans Isaïe chapitre 49, verset 1. Il est écrit « Il, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance et m'a donné dès ma sortie des entrailles maternelles. » Alors, je tiens à rappeler que Paul, par orgueil, a repris cette prophétie qui appartient à Yeshua, puisque Yeshua est celui qui a été choisi par l'Éternel avant sa conception. Et oui, puisqu'au commencement du monde, avant la création du monde, l'Éternel a créé Yeshua, la première de ses œuvres. Comme est écrit dans Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31, Jean chapitre 1, versets 1 à 5 et chapitre 1, versets 10 à 15, également Apocalypse chapitre 1, verset 18 et Apocalypse chapitre 2, verset 8. L'Éternel a choisi Yeshua et il a créé Yeshua, la première de ses œuvres, avant la fondation du monde. Également, avant qu'il soit conçu du Saint-Esprit, dans le sein de Marie qui était vierge. Donc, Yeshua est celui qui a été nommé avant sa naissance. Pourtant, Paul a repris ses mérites et cette prophétie en disant que le Seigneur l'a plutôt choisi lui. N'oublions pas que Paul, par orgueil, il a même repris une prophétie du prophète Isaïe, qui est Isaïe chapitre 49, verset 6, en déclarant qu'il est, avec Barnabas, celui que Dieu a choisi pour être la lumière des nations, pour porter son nom jusqu'aux extrémités de la terre, comme est écrit dans Actes chapitre 13, verset 47, alors que cette prophétie est réservée uniquement pour le sauveur du monde, à savoir Yeshua. Donc là, on voit que Paul a tout simplement voulu reprendre et qu'il a voulu prendre en tout cas les mérites de Yeshua et surtout de prendre le pouvoir que c'est seulement Yeshua qui a reçu. Paul n'a pas été choisi avant sa conception, pendant sa vie et surtout après sa mort. C'est surtout Yeshua qui a été choisi par l'Éternel. Et maintenant, nous allons finir cette vidéo avec des paroles de Paul de Tarse qui sont blessantes et choquantes. Oui, Paul déclare dans Romains chapitre 3 versets 10 à 12 qu'il n'y a point de juste, pas même un seul sur terre. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés et pervertis, et qu'il n'y a aucun qui fait le bien, pas même un seul
dans tout le monde entier. Vous vous rendez compte ce qu'il dit Paul? Que on est tous des idiots, puisque nul n'est intelligent, pour ce qu'il a bien été précisé, que nul ne cherche Dieu, qu'on est tous égarés et pervertis, qu'on est tous injustes, qu'il n'y a personne qui fait le bien, pas même un seul. Vous vous rendez compte que Paul est en train de mettre tous dans un même sac? Il est en train de dire que toute l'humanité est pervertie et égarée, donc tous voués à l'enfer. Et oui. Donc là, vous vous rendez compte de telles paroles ne viennent pas de Dieu, mais de Satan. Ça me fait rappeler l'islam, le Coran, que Allah déclare que l'humanité s'est égarée, qu'ils sont tous des pervers, j'ai l'impression de... Mais c'est quoi cet homme qui est Paul de Tarse? Il est affreux, cet homme. Il n'y a personne qui fait le bien. Ce n'est pas ce que Yeshua dit, par contre. Et oui, puisque Yeshua a bien précisé qu'il y a des gens bons qui produisent des bons fruits. Matthieu chapitre 12, verset 35, Luc chapitre 6, verset 45, qui seront reconnus selon leurs fruits. Matthieu chapitre 15, verset 33, mais aussi Yeshua nous a donné une parabole qui est la parabole des brebis et des boucs. Les brebis seront à la droite du Seigneur et les boucs à la gauche du Seigneur. Les brebis qui auront fait le bien et auront fait de bonnes œuvres auront le royaume des cieux et la vie éternelle en héritage, tandis que ceux qui auront fait le mal et qui n'auront pas fait de bonnes œuvres et de bonnes actions seront représentés comme des boucs destinés au feu de l'enfer éternellement. Donc là, Yeshua a bien fait une distinction entre les justes et les injustes. Les justes seront des brebis et les injustes seront des boucs. Il n'a pas mis tous dans le même sac, Yeshua. Voilà. Paul a mis tous dans le même sac. Il a mis les justes et les injustes dans le même sac pour que tous périssent en enfer. À cause de cela, ce qui s'est passé, il y a eu des massacres d'innocents à cause des enseignements de Paul de Tarse, puisque Paul a déclaré que nul n'est juste et que tous sont injustes. Voilà, ce qui a permis de faire le mal et ce qui a permis à des personnes mauvaises de faire ce qu'ils veulent. Et surtout, de détruire et de tuer des pauvres innocents qui ne faisaient pas le mal. Donc, Yeshua a bien précisé que ceux qui ont un cœur pur, une âme pure, qui ressembleront à des enfants de toute race, de toute tribu, de toute nation, qui auront fait la volonté du Père, iront directement dans le royaume des cieux. Parce qu'ils auront fait de bonnes actions. Qu'ils soient de toute race, de toute langue, de tout peuple, ceux qui auront fait le bien, qui auront eu un cœur pur, iront dans le royaume des cieux. Mais ceux qui auront fait le mal, iront dans le feu éternel de l'enfer, surtout de toute éternité. Il n'y aura pas de repos jour et nuit. Il y aura une souffrance éternelle sans fin. Voilà. Donc, si nul n'est juste, comme Paul l'a déclaré, s'il n'y a aucun juste, et que tous sont injustes, et qu'il n'y a aucun qui fait le bien, comment cela se fait-il que Yeshua a dit qu'il y aura des élus dans le paradis qui auront fait le bien? De même, comment cela se fait-il que les prophètes et des personnes ont été choisis par l'Éternel et surtout qu'ils ont été aimés de l'Éternel et qui sont aimés de l'Éternel? Aussi, si nous allons dans son sens à Paul, cela veut dire aussi qu'il déclare même que Yeshua est injuste et qu'il n'a fait aucun bien si tous sont pervertis et qui sont tous égarés. Donc, toute l'humanité est vouée à l'enfer, selon Paul de Tarse, puisqu'il mélange les bons et les mauvais dans le même sac. Voilà. Comment vous pouvez croire en un tel homme appelé Paul de Tarse que lui-même en train vous-même de vous condamner dans les flammes éternelles de l'enfer, puisque Paul déclare que tous dans le monde entier sont injustes et qu'il n'y a aucun qui fait le bien. Aucun qui est juste. Posez-vous les bonnes questions. Bien, c'est la fin de cette vidéo
J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère que vous aurez vu la vérité sur Paul de Tarse une fois de plus. Là, je vous ai fait montrer des paroles qui permettent de vous faire montrer que Paul n'était pas un homme bien. Là, Paul était une mauvaise personne et là, on voit clairement que Paul veut l'égarement de l'humanité. Paul, si vous regardez bien, il n'a pas un bon fond. Il condamne tous à vouer à l'enfer éternel, puisque pour lui, tous sont pervertis et égarés, et que tous ne sont pas intelligents en plus. Bah, merci Paul de Tarse de nous considérer comme des idiots, et que il n'y a aucun qui fait le bien. Vous vous rendez compte de telles paroles? C'est discriminatoire pour moi. C'est de la discrimination, il n'y a pas d'autre mot. Paul est une personne mauvaise, méchante, et il n'y a pas d'autre mot. Il avait un mauvais fond, un mauvais cœur, une mauvaise âme, et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, il n'est pas dans le royaume des cieux, aux côtés du Christ. Posez-vous les bonnes questions sur cet homme, et voyez la vérité sur cet homme. Arrêtez de suivre une telle personne qui vous emmènera en enfer éternellement. Moi, de mon côté, je vous ai donné toutes les preuves. Je vous ai fait montrer que c'est une mauvaise personne. C'est à vous de choisir le bon chemin, de prendre les bonnes décisions. C'est à vous de voir vous-même quel était le personnage de Paul et de voir la vérité sur Paul de Tarse. Si vous écoutez ces paroles, ces vidéos sur Paul de Tarse, et que vous vous détournez de cet homme pour revenir vers Yeshua, alors vous vous sauverez vous-même. Si vous n'écoutez pas, je ne suis pas juge, ce n'est pas moi qui va vous juger, ce n'est pas moi qui va vous forcer à croire ou à ne pas croire, ce n'est pas moi qui doit vous forcer à quoi que ce soit. Vous aurez un juge, ce sera l'Éternel notre Dieu. C'est lui seul qui jugera. Moi, je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit, ni pour imposer qui que ce soit. Je suis là juste pour faire montrer la vérité. S'il y a des personnes qui écoutent, c'est très très bien. S'il y a des personnes qui ne veulent pas écouter et qui ne veulent pas se détourner de cet homme, eh bien moi, de mon côté, ce n'est pas à moi de juger, je ne vous force pas. Et ce sera l'Éternel directement qui fera toutes choses avec son fils Yeshua. Bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Comme d'habitude, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important. Merci de m'avoir écouté, je vous dis shalom.